Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver dans une vidéo dans laquelle on va parler de maquillage. Alors je sais pas comment appeler cette vidéo, clairement on va pas appeler ça un Get Ready With Me. Get Ready With Me pour se préparer avant quoi? Ben avant pas grand chose puisque je reste chez moi comme vous. Hein. Également je vais pas appeler ça un tutoriel maquillage parce que dans cette vidéo je vais essayer des produits que j'ai reçus de la part d'abonnés mais dont je ne sais pas me servir. Enfin en tout cas je trouve que ces produits sont étranges. Ça va être la première fois que je les utilise et je vais pas du tout être sûr du résultat. Donc ça va pas être une leçon de maquillage, comment super bien se maquiller aujourd'hui. Donc voilà, c'est plutôt une vidéo de divertissement où on va papoter, puis on va essayer des petites choses et puis on verra bien le résultat. Et puis moi ça m'arrive quand même assez souvent d'aimer faire des maquillages qui sont pas du tout conventionnels. Alors je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi je sais que quand j'étais plus jeune je le fais un petit peu moins maintenant parce que je me maquille presque tous les jours pour faire mes vidéos, mes lives. Mais quand j'étais plus jeune, parfois je prenais mon maquillage et je m'éclatais. Alors le résultat était complètement moche, hein. Je mettais encore plus de blush, encore plus de contour et encore plus de crayon à lèvres et encore plus, mais moi ça m'amusait. Donc on va voir ce que ça donne un maquillage tel que j'aime le faire pour m'amuser et puis voilà, ce sera peut-être beau finalement, hein, qui sait. Alors avant de commencer, je vais attacher mes cheveux. Ils sont humides, donc petit pic en bois, ça c'est bien quand les cheveux sont humides. Ça évite de les abîmer quand même, hein, parce que c'est moins serré qu'un élastique. Wow, ça devrait tenir. Hein. Je vais resserrer un petit peu quand même. Hop, on tournicote et hop, on plante. Ah, voilà. Petit pic en bois qui vient des vacances. Ça me manque les vacances. En fait, c'est le grand air qui me manque. Mais bon, je pense que pour vous, c'est pareil. Et ensuite, eh bien, je vais m'hydrater. Oui, avec la petite gourde Full Resist de L'Oréal. J'ai arrêté Full Resist de L'Oréal. Vous allez vous demander pourquoi j'ai arrêté Full Resist de L'Oréal. Parce que j'ai des beaux cheveux en ce moment. Alors je me dis ça sert à rien de continuer, mes cheveux sont beaux. Si en utilisant d'autres produits, eh bien mes cheveux redeviennent un petit peu moches, bah là je dirais ok, on va reprendre le Full Resist de L'Oréal. Mais là pour le moment j'ai des beaux cheveux, donc j'espace les cures de Full Resist parce que je trouve quand même que c'est assez costaud. Hein. Mon cuir chevelu il était un petit peu sec avec Full Resist. D'un autre côté, depuis le temps que j'ai arrêté, j'ai l'impression que mes cheveux regressent plus vite. Alors, bon, je continue mes petits essais. Alors, on va essayer de trouver dans tout ce barda une base pour le visage. Pas encore à paupières, non, non, une base pour le visage. Parce que le fond de teint, je l'ai préparé, mais la base... Ouais, hein, c'est ce que j'allais dire. Hein. Il faudrait que je réessaye celle-là, hein, la photo focus mat. Surtout que j'ai fait un petit soin du visage. C'est un masque huile. Donc c'est assez riche. D'un autre côté, j'avais plein de desquamations, c'est-à-dire que j'avais la peau sèche au niveau de la barbe. C'est pour ça que j'ai fait ce petit masque-là. Et donc, bon, une base matifiante, ça sera très bien. Alors, c'est la Wet n Wild Matte. La texture est bizarre, je me répète. Mais on n'a pas du tout l'impression d'avoir quelque chose à base de silicone. Il y en a peut-être à l'intérieur, hein, parce que j'ai pas la composition. Est-ce que j'ai la composition? J'ai la composition, si, hein. Il y a du silicone, hein, mais la texture, ça fait pas penser du tout à une base siliconée. Moi, ça me fait penser à de la colle. La colle blanche, vous savez comment on avait les colles? Ah ben, même l'odeur, ça ressemble à ça. Oui, l'odeur sent la colle. Et alors surtout, je trouve que ça peint un fini super mat, mais d'après mes souvenirs, par contre, le maquillage tenait bien dessus. Enfin, je l'ai essayé qu'une fois hein, en vidéo, donc on va réessayer une deuxième fois. Surtout que là, j'ai sorti un fond de teint, vous n'êtes pas prêts. De toute façon, vous n'êtes pas prêts. Hein. Pour cette vidéo-là, vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir tous les trucs que je fais et que normalement, on n'a pas le droit de faire. En matière de maquillage, ça va vous surprendre. Hein. Attendez-vous à y voir beaucoup de blush dans cette vidéo. Bon, dans mon cou, je vais pas en mettre, mon cou est déshydraté, sec, j'ai pas besoin de mettre cette base matifiante. Donc voilà pour la base de teint, je la mets de côté. Et donc, j'avais envie de réessayer ce fond de teint NYX Contrôle Total fond de teint goutte. Vous savez, je vous l'ai sorti dans une vidéo précédente parce qu'il y a celui de chez Bis qui est très très bien. Qui est liquide également, il est là d'ailleurs, prêt à prendre. Celui-ci était très bien, et ça c'est le même principe, mais il me semblait qu'il était gras. D'ailleurs quand je l'ai ressorti, il y avait beaucoup d'huile qui surnageait. Donc je vais le réagiter, et je vais réessayer ce fond de teint là. Alors je sais qu'il est très clair, mais du coup je vais vous montrer comment je fais lorsque j'utilise un fond de teint très clair. Au moins il y aura peut-être une info utile dans cette vidéo, c'est que faire quand on a bien, un fond de teint très clair. Je vais faire comme les Instagrammeuses et Instagrammeurs. J'aime bien quand ils font ça.
puis appuie, puis oh, ça coule sur le visage. En fait, c'est pas du tout pratique parce que tu risques plus d'en mettre sur tes vêtements qu'autre chose. Mais je fais ça pour que ce soit très joli à la caméra, bien sûr. Voilà, et du coup, je vais, hop, estomper ce fond de teint. Alors déjà, oui, il est beaucoup moins couvrant, vachement moins couvrant que le bis. Et je pensais qu'il était plus clair que ça, d'ailleurs. Ah, finalement, il n'est pas si clair que ça. Mais il n'est pas très couvrant. Hein. Bon, on va voir si on peut en mettre 2 couches. Oh, j'ai des larmes de fond de teint. Oh mon dieu. Oui, c'est pas pratique, ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule. Bon. Alors là, j'ai des petites imperfections. Elles sont toujours pas parties. Hein. Non, non. Hop. Oh, c'est pas mal quand même. Hein. Mais moi, je me souviens, ma peau, elle brillait assez rapidement avec ce fond de teint-là. Je vais réessayer. Hein. Écoutez, on verra en cours de vidéo si j'ai besoin de... Oh, vite, ça coule. Si j'ai besoin de rematifier régulièrement mon visage, c'est qu'effectivement, il ne convient pas aux peaux grasses. Mais pour le moment, c'est vrai que je l'ai peut-être un peu délaissé trop vite, ce fond de teint-là. Hein. Ouais, il n'est pas très couvrant quand même. Moi, le problème, c'est que j'ai des rougeurs. C'est le genre de fond de teint, hein, ouais, comme je dis, hein, ces fonds de teint là très liquides. Moi, en été, ça serait bien parce que j'ai moins de rougeur, j'ai une plus belle peau. Mais ça, c'est clairement pas une couleur d'été. Et en hiver, ça manque de couvrance. Et ouais, il est quand même brillant. Hein. Je vois qu'au niveau du nez, ça commence déjà à briller. Du coup, on va pouvoir tester, vous savez, la poudre Infinite de Révolution, là, celle qui matifie à fond, pour voir si en touche de finition, ça marche et ça empêche de faire briller hein, la peau avec des fonds de teint très très huileux comme ça. Enfin, ça doit être de l'huile de silicone, enfin, c'est huileux quand même. Voilà. Et là, on se rend compte que j'ai quand même des cernes. Hein. Vous voyez, mon contour d'œil, il est tout violet. Donc, on va remédier à ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme anti-cerne c'est une très bonne question. Pourquoi pas mettre le fameux anti-cerne de chez Belle. Ça, c'est l'anti-cerne, c'est la base à ombre à paupières. De toute façon, je vais l'utiliser aussi. Et je vais mettre l'anti-cerne de chez Belle. On va sortir les deux. Alors, c'est vrai que chez Belle, c'est un peu le problème. C'est que la base à paupières et l'anti-cerne, ils sont vraiment très similaires au niveau des produits. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein. Petite anti-cerne, c'est l'anti-cerne cover. Alors, attention, il y a plusieurs versions. Bon, souvent je mets des liens en dessous de mes vidéos qui vous amènent directement vers le bon produit, mais il y a plusieurs versions de cette anti-cerne hypoallergénique. Il y a une version classique et une version plus couvrante. Moi j'ai la version plus couvrante. C'est pour ça que je dis d'ailleurs souvent que ça couvre bien. Allez, je prends un petit pinceau pour estomper ça. Vous voyez, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Ça va parce qu'il est très couvrant, mais il sèche pas trop rapidement, donc on a le temps de le travailler pour avoir une belle estompe. Parce que si il séchait rapidement, ça serait galère. Hein. Ok. On poudrera ça après. Alors il faut pas que j'oublie de ne pas utiliser la poudre Infinite sur le contour de l'œil, sinon les fards après ne tiennent plus. Et je continue donc ici l'estompage. Ah, on fait quand même bien les choses, hein, même si à l'après vous allez voir le choix des couleurs va être un petit peu étrange, on fait bien les choses. Du coup je vais en profiter d'avoir un petit anti-cerne clair pour corriger les endroits où j'ai des petites rougeurs. Le bouton ici on va l'éclaircir un petit peu parce que ça fait toujours une zone d'ombre sur les boutons. Donc je vais pas reprendre de la matière mais je vais tapoter pour corriger les boutons. Et on va passer à la poudre. Alors du coup, est-ce que mon teint est si clair que ça par rapport au restant du corps? Légèrement trop clair, mais ça va encore. Hein. Enfin, vous savez, moi j'aime bien les teints un peu plus foncés aussi. Hein. Restons dans l'ambiance du maquillage que je faisais quand j'étais plus jeune et que je m'amusais juste à me maquiller sans aucune raison. Parfois même je me maquillais, puis 2 heures après je vais me coucher. Hein. Juste c'est le plaisir. Ah oui, je me souviens, c'est quoi le problème du fond de teint? Ah, catastrophe. Il migre énormément dans les plis.
on a besoin de poudre pour fixer tout ça. On va prendre un pinceau poudre. Pourquoi pas celui-là? Et je vais essayer de prendre et non pas de pendre, de prendre une poudre comme ceci. Vous n'êtes pas prêts? Pour matifier mon visage. Alors qu'est-ce que c'est que cette poudre? C'est simple. Je vous montre. Quand j'ai des boîtiers de poudre comme ceci qui sont presque vides, ça arrive. Ils sont plus pratiques à utiliser, parfois même ils se cassent. Ce que je fais, c'est que j'écrase la poudre. Ça fait de la poudre libre, je la mets dans ce pot-là, et du coup j'ai un mélange de plein de poudres différentes. Si c'est trop foncé, ça arrive aussi. Je mets du talc pour éclaircir, et voilà. Et ça me fait une poudre maison, une poudre libre maison, et vous allez voir que c'est surprenant, la texture et la couleur. Alors elle est plus foncée, hein. Ça, je pourrais rajouter du talc, mais non, j'ai envie d'avoir un teint qui soit légèrement plus foncé que ce que j'ai là actuellement. Mais vous voyez, ça fait un beau fini velouté, hein. Non mais, en fait, les poudres libres ont presque toutes la même composition, donc on peut les mélanger sans problème. Et alors oui, l'astuce, si vous voulez mettre une poudre plus foncée sur un fond de teint qui est trop clair, parce que c'est ça que je voulais vous dire au début, prenez-en un tout petit peu de poudre. Vous voyez là, moi je tapote bien mon pinceau pour enlever presque toute la poudre qui est à l'intérieur. Et vous effleurez votre visage sans appuyer. Parce que si vous appuyez comme ça, vous allez avoir des taches. Il faut vraiment que ce soit léger, hein. Et voilà pour le teint. Alors on va bien poudrer les ailes du nez. C'est toujours à cet endroit-là, moi, que ça me pose problème. Si vous avez des astuces contre les ailes du nez qui brillent, je suis ouvert à toute proposition en ce moment. C'est bientôt le Black Friday, donc s'ils ne nous le suppriment pas, la blague. Croyez vraiment que les sites américains ils vont supprimer le Black Friday parce que le gouvernement français a dit « Oh, je supprime. » Non, mais... Bon, le teint, il est plus joli comme ça, hein, en réchauffant un petit peu. Ouais, c'est beaucoup plus raccord. Et donc maintenant, on va passer aux yeux, parce que là, les yeux, ça va être une expression artistique. Pour commencer, je vais quand même mettre de la base pour les yeux, parce que j'en ai plein, donc... je vais en mettre. Peut-être qu'il n'y en aurait pas besoin parce qu'après j'ai utilisé un autre produit qui est peut-être bien comme base, mais je sais pas. Donc je vais quand même mettre la base de chez Belle. Donc on en met sur le doigt l'annulaire. Annulaire même d'ailleurs. Chaque fois je dis annulaire alors que c'est annulaire. Le doigt où vous mettez votre anneau. Vous voyez, il y a un anneau là. Vous mettez de la base dessus comme ça. Vous ensuite eh bien, écrasez vos deux annulaires. L'air comme ça la matière elle est chauffée et il y en a très peu sur les doigts et vous tapotez, mais alors là cette base là il faut tapoter pareil en étant très délicat, il faut juste effleurer la peau sinon elle fait partir le travail du teint qu'on a mis en dessous. Donc voilà, vous tapotez tout doucement comme ça et c'est parfait. Et alors normalement la base à paupières vous attendez quelques secondes qu'elle sèche. Moi bien sûr, comme je parle et comme j'ai un produit à vous présenter, eh bien ça va sécher. Mais s'il n'y avait pas de vidéo, eh bien j'attendrai quand même quelques secondes pour que ce soit sec. Premier produit qui vient du fond de mes tiroirs que j'ai retrouvé. Ça doit être mon amie esthéticienne qui me l'a offert, mais je suis plus sûr. C'est Kiko Milano by Giannico Candy Split Eyeshadow. J'ai retrouvé ça. Ça doit être une collection d'été, je pense, vu les couleurs. Alors je me suis dit, tiens, c'est un truc bizarre. C'était pour les 20 ans de Kiko. Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est une base à paupières plutôt neutre? Alors je l'ai sorti. C'est la couleur 04 hein, d'ailleurs. Vous n'êtes pas prêts? Est-ce qu'elle a un petit nom la couleur 04? Non, je pense pas. Je l'ai sorti comme ça, donc c'est marqué ombre à paupières en crème. C'est pour ça que je dis que j'avais peut-être pas besoin de mettre une autre base en dessous, mais je l'ai quand même fait. Voilà, j'ai sorti le petit flacon. Et là, après, je l'ai ouvert. Et là, ça a été le drame. C'est du noir. Oui, on va commencer par du noir et on va mettre des paillettes au-dessus. On va voir ce que ça donne, parce que ça a l'air d'être un noir métallique. Je suis pas sûr du tout du résultat qu'on va obtenir. En tout cas, je prends donc un petit peu d'ombre à paupières crème. J'espère qu'elle n'est pas... vous savez, un petit peu...
déphasé au niveau des pigments. J'espère que les pigments sont pas séparés. Non, ça a l'air bien. Hein. Alors, vous voyez, j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau comme ça. Vous allez rien voir parce que j'ai réactivé la mise au point sur le visage, sinon j'avais le visage flou. Et c'est parti. Hein. On va mettre un tout petit peu de ça en base. Et si on n'en a pas assez, on en reprendra. Mais bon, comme c'est du noir très foncé, on y va avec parcimonie. Ah, j'avais peur d'utiliser ce produit parce que c'était clairement une ombre à paupières foncée. Et au final, ah bah c'est joli, hein, ça se travaille facilement, c'est surprenant. C'est un petit peu sec même au-dessus de la base belle. Mais peut-être qu'il n'y avait pas besoin de mettre de base avec ça. Mais regardez-moi ça. Je pense que des paillettes ça ressort mieux sur du noir, donc c'est pour ça que je fais une petite base noire comme ça. Ouais, pas trop descendre hein, quand on a les paupières tombantes. Au pire on rectifiera avec son pinceau qui contient de l'anti-cerne, mais je sais pas si dans leur gamme permanente ils ont ce genre d'ombre à paupières en crème et en tube. Je regarderai, je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo s'il y a un équivalent. Mais c'est surprenant. Et alors c'est un gris, hein, c'est pas vraiment un noir. Mais en même temps j'en ai tellement pris peu. Je vais en reprendre une petite goutte pour voir. Parce qu'en paupières mobiles c'est un peu transparent, oui. J'en ai tellement pris peu que peut-être que si on en met plus ça fait un peu plus foncé quoi. Alors c'est un peu transparent, ça fait un effet gloss sur les yeux. Mais franchement je pensais que ça serait plus moche que ça. Je sais pas pourquoi. J'avais peur d'utiliser ce produit, il n'y avait pas de raison. Alors après je vais laisser mes sourcils redresser, vous voyez, je vais bien tendre mes paupières le temps que ça sèche parce que j'ai peur que ça migre dans les plis. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais estomper un petit peu quand même, pour que ce soit déjà un petit peu estompé et que ce soit plus joli. Parce que je pense qu'une fois que c'est sec ça bouge plus. Sauf si c'est une texture qui reste grasse et dans ces cas là ça sera un fail. Ce serait dommage d'avoir un produit qui soit si joli mais qui reste gras et qui ne sèche pas et qui migre dans les plis. Bon, le coin interne, clairement, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave parce que je vais mettre une autre couleur. Et donc, je fais le deuxième œil. Vous voulez un scoop? Pour le deuxième œil, j'ai eu besoin de beaucoup moins de produits. À mon avis, c'est parce que le pinceau, il est déjà bien saturé de produits, donc il absorbe moins. Mais en fait, j'en ai pris beaucoup moins que sur le premier œil pour avoir le même résultat. Conclusion, et ça c'est un truc que je dis souvent, quand vous vous maquillez, il ne faut pas utiliser la même quantité de produit des deux côtés. Hein. Ça dépend de ce que votre peau accroche comme pigment. Et ça dépend aussi eh bien, du pinceau utilisé, etc., de la texture. Là franchement, c'est plus intense là hein, que là. Alors j'en ai mis 2 fois moins. Par contre, j'ai pas encore estompé. Alors peut-être qu'en estompant, effectivement, ça va perdre un peu en intensité. Ouais, faut faire attention en estompant par contre parce que la matière elle migre. On peut facilement, vous voyez, trop étirer le maquillage. Là je vais rectifier avec l'anti-cerne de ce côté là par exemple. Et si vous utilisez des produits comme ça, info sûre et très importante, surtout vous utilisez des pinceaux en poil synthétique. Hein, parce que le poil naturel absorbe du pigment et après il paraît que ça abîme les pinceaux. Ah oui, là ce côté là ça va moins bien. Hein. J'arrive moins à estomper. Peut-être que je traîne un petit peu trop au niveau de l'estompage. Faudrait se dépêcher là, parce que ça sèche peut-être. On va voir si le premier côté est sec. Oh, ça va encore, hein, parce qu'au-dessus on va mettre des fards, donc forcément. On pourra estomper avec un petit fard beige ici. Par contre là sur le coin externe, il faut que je rectifie. Hein. Peut-être que... Ouais, je vais essuyer quand même un petit peu les pigments là, en surface, sans trop appuyer. Et je vais repasser mon pinceau avec de l'anti-cerne. Oh, ouais. Faut faire attention de ne pas déborder avec ce produit là. Hein. C'est quand même pas mal pigmenté, donc... Sinon vous avez après des petits soucis. Voilà. Hop. Et... je vais repasser le pinceau pour quand même avoir quelque chose d'assez flou sur le coin externe. Là j'ai pas envie de faire un trait de liner au coin externe. Voilà. Alors habituellement avec ce genre de texture j'aurais sauté, j'aurais bondi sur un fard à paupières pour matifier la chose parce que je trouve que ça reste un peu collant. Ah ça va encore mais si ça colle quand même un peu.
Et là, bah justement, le but, c'est de conserver cet aspect collant pour y mettre de la paillette. Alors déjà, je vais fermer le tube pour pas qu'il sèche. Parce que je pense que c'est une texture quand même qui sèche un tout petit peu. Et donc, je vais sortir la palette à paillettes dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. La Alexistone X Révolution Transformation Palette. Eyeshadow ombre à paupières. Alors, la 2 et la 3, c'est des pigments pressés. La 1 et la 4, c'est des ombres à paupières. Un jour, il faudrait quand même que j'essaye, ou on fera un live, où je vous dirai l'info en live. Mais je pense effectivement vous faire un petit topo sur la différence entre une ombre à paupières et des pigments pressés, parce que ça ne s'utilise pas de la même façon. Donc du coup, je vais vérifier c'est lesquels. La 3 et la 2... Ah non, et la 5. La 2, la 3 et la 5 sont des pigments pressés. 2, 3, 5, oui, parce que on a des étoiles. Donc la 2, la 3 et la 5, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, la 2, la 3 et la 5 sont des pigments pressés. Pourtant, on voit pas du tout la différence de texture par rapport aux autres fards. Donc c'est surprenant. Alors comme j'ai mis une petite base collante en dessous, normalement mettre des pigments pressés sur une base collante, ça ne devrait pas poser de problème. Moi ce que je voulais prendre, surtout pour commencer, c'était ce bleu là. Ah, je vous l'ai dit, on va faire un maquillage dans les tons bleus. Donc on va prendre ces pigments pressés bleus. Alors du coup je suis même pas sûr que ça va être des grosses paillettes, parce que bon, on pourra mettre... Ouf, j'en ai pas beaucoup sur mon pinceau. Bon, on va y aller un petit peu plus violemment dans le fard. Voilà. Il faut pas faire de chute par contre. Hein. Ah, c'est beau, hein. C'est le genre de maquillage que je ferai pas habituellement parce que les couleurs, vous allez voir, après ce que je vais mettre sur les lèvres et tout, vous allez me dire mais c'est pas du tout ce qu'on doit faire. Oui, mais j'avais envie. Par contre, le bleu, il est beau. Sur cette petite base noire, ce bleu est de toute beauté. Aurais-je trouvé un moyen d'utiliser les fards Make-up Révolution? Ou alors, aurais-je plutôt une palette un peu plus pigmentée? Alors, je vais remonter un petit peu le bleu au-dessus du creux parce que je veux un genre d'effet smoky bleu. Et je veux que ça remonte assez haut comme dans les années 80. Je suis très années 80 en ce moment. Aussi bien au niveau des parfums que du maquillage, que des musiques. Très grosse influence années 80 chez moi en ce moment, je vous préviens. Hein, vous allez voir des choses étranges, d'un autre monde, d'un ancien temps. Ben oui, c'est normal. Voilà. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est que juste au-dessus, là, comme j'ai quand même mis la base à paupières de chez Belle, je vais essayer de prendre une couleur claire et je vais mettre ça en dessous de l'arcade. Pour tout de suite matifier, pour éviter d'avoir du bleu qui remonte quand même jusqu'au sourcil. On va essayer de faire les choses bien. Donc le coin externe, on retravaillera peut-être ça après avec un fard un tout petit peu plus foncé. Je vois qu'il y a du plus foncé. Donc je vais prendre un crayon plat pour les paupières. Un pinceau plat pour les paupières, mais attention, il est assez gros. Il s'appelle Chubby, c'est-à-dire qu'il est un petit peu potelé, le pinceau. Et je vais prendre la première couleur qui est donc normalement un fard à paupières et non pas des pigments compressés. Ça va être normalement très irisé, mais c'est ce que je veux. Voilà. Et c'est un petit peu rosé. Donc, hop, je mets ça sous le sourcil. Comme ça, ça va fixer la base. Et quand je vais estomper mon bleu, il est possible qu'il y ait moins de bleu qui se fixe en dessous du sourcil. Donc du coup, je vais en mettre pas mal de ça. Waouh! J'adore le résultat en vrai. En vrai, j'ai envie de faire mes courses comme ça, moi, dans la vie de tous les jours. Vous allez me dire, eh ben, pourquoi tu vas pas faire tes courses comme ça? Non. La population en 2020 n'est pas prête à voir ce genre de choses. Et j'estompe ensuite, hein. Oui, moi je fais mon truc, hein, comme si vous étiez pas là. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Ça va encore être une vidéo longue. En même temps, en ce moment, je pense que vous avez le temps, vous êtes comme moi. Hein. Moi j'ai un peu plus de temps aussi pour faire les montages et tout. Hein.
Et voilà, et je vais pas estomper plus, on verra après, parce que j'ai peur que si j'estompe trop, je vais perdre en intensité au niveau du bleu. Et là, je vais vous proposer tout simplement de faire une petite transition à la TikTok, comme ça je vais maquiller mon deuxième œil. Et, eh bien je vais le faire, mais hors caméra, hors champ, même si ça continue de filmer en fait pendant que je le fais, je vais couper ça au montage, et comme ça, eh bien, vous allez avoir le deuxième œil qui va se maquiller en 2 secondes, et ça va être joli, bref, et surtout, ça sera un peu moins long, hein, parce que les vidéos qui durent 3 heures quand même, on va éviter, hein, attention, ouh, et voilà le deuxième œil, ouh, la caméra a du mal à refaire la mise au point, non, c'est pas fini au niveau des yeux, mais c'est dingue, hein. En fait, les produits que j'avais peur d'utiliser, c'est peut-être les meilleurs produits que j'ai chez moi. Et notamment, je suis surpris par cette palette Révolution qui est pigmentée pour une fois. Je vais prendre ce truc-là. Je ne sais pas du coup si c'est du fard à paupières. Non, c'est encore du fard à paupières, ça c'est bien. Alors, c'est un marron foncé, j'ai envie de dire, avec des reflets verts. Ce qui va pas du tout aller avec le rose que j'ai sur les yeux. Mais je m'amuse avec mon maquillage aujourd'hui. J'ai envie de voir si avec ça, je peux intensifier un petit peu le coin externe. C'est pas sûr, parce que ça m'a l'air un peu... Je dirais pas rouge, mais il y a des sous-tons rouges quand même. Mais tant pis, on va essayer. Hein. Oh, c'est joli. Ça donne un petit effet duochrome sur le coin externe. Je suis surpris. Oh, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais... Ah, on a un petit effet duochrome qui s'ajoute à ce maquillage en coin externe. J'avoue que là, c'est la surprise du chef. Mon Dieu, mais c'est beau cette palette. Vous voyez, j'ai bien fait de continuer à tester cette marque, parce que finalement le fond de teint il est bien, la poudre en finition je l'aime bien. D'ailleurs le NYX, ouais le NYX, ah le NYX, non, je regarde le fond de teint NYX. C'est pas qu'il brille hein, le NYX, hein, mais c'est qu'il migre dans toutes mes ridules, donc j'ai l'air d'avoir 10 ans de plus, tout va bien. Tout va bien, je passe pour un vieux de 50 ans qui fait des vidéos sur YouTube. Parce que là, je vois dans mes rides, le fond de teint est en train de migrer. Et alors, du coup, est-ce que ça a apporté de l'intensité au coin externe? Un tout petit peu quand même. Waouh. Je ne te connais pas, Alexis Stone, mais je tiens à te dire que tu as des très bons goûts au niveau maquillage. Du coup, vous voyez, hop, je fais un coin externe un petit peu plus graphique. Mais je vais l'estomper après, je pense. Alors, je vais reprendre le pinceau qui contient, pour commencer, des pigments bleus. C'est lequel? Il est là. Donc, avec le pinceau qui contient des pigments bleus, je vais quand même, hop, restomper un petit peu ici. Et ensuite, avec un autre pinceau estompeur, je vais faire redescendre. Tac. Voilà. Faut pas que ça remonte trop cette histoire. Je vais remettre un petit peu du pinceau avec le rose et ça devrait être pas mal. Hein. Ouais, voilà. Hein. Ça manque quand même un tout petit peu de bleu. Mais entre ce duochrome un peu avec des reflets verts et le rose, il manque un tout petit peu de bleu ici pour faire une transition de bleu. Donc j'en remets un tout petit peu, je vais restomper. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, mais un jour j'ai testé la Moon Dust d'Urban Decay et ça me fait un peu penser à la même texture de fard. C'est pailleté, mais comme il y a du fard derrière, ben c'est très joli. Alors est-ce qu'on met du fard en dessous des yeux? Là, c'est une très grande question. Déjà, si je mets un truc en ras de cils, il ne faut pas que ce soit des pigments compressés. Donc on a le 4, le 1, le 4, le 6, le 7. Le 1, le 4, le 6 ou le 7. Ok. Si on va remettre ce truc là qui est marron vert pour voir sans bleu en dessous, qu'est-ce que ça donne? Parce que franchement là sur le bleu ça m'a donné un truc holographique très joli. Mais en ras de cils je sais pas ce que ça va donner. Hein. Donc c'est parti. Est-ce que ça va être plus rouge? Parce que vraiment on a l'impression que c'est un marron rouge et quand on l'applique eh ben, c'est vert. Ce qui est bizarre quand même, c'est que j'avais prévu de vous faire un look assez spécial, que j'aime bien porter des fois, mais qui n'est pas portable en société. Et j'ai l'impression quand même que cette palette est clairement adaptée pour le look que je voulais faire.
Je veux dire, là, je sais pas si vous sentez le vent venir, mais avec ce marron rouge à reflet vert, on a une transition vers du rouge, ça sent le rouge à lèvres rouge, avec du bleu sur les yeux. Ça sent quand même que ça va faire une belle transition tout ça. Hein. Waouh! Ok, je suis choqué. Ah oui, alors non, au coin interne, je vais mettre un truc. Vous n'êtes pas prêts. Alors moi, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que j'ai tendance à faire des ras de cils beaucoup plus fins que d'autres maquilleurs. Et j'aimerais savoir, vous, comment vous faites. Est-ce que vous essayez de faire des ras de cils comme ça, qui sont très épais, avec un maquillage très étiré, ou est-ce que vous faites plutôt comme moi, c'est-à-dire des choses plus discrètes? Merci le pinceau. Le pinceau, il n'a pas envie de travailler. Oui, et les ras de cils, on les estompe aussi. Hein. C'est quoi que ces gens qui estompent pas les ras de cils? Oh, quand même. Bon, là j'ai des petites chutes, on verra après. Hop! Et j'aime beaucoup, et je pense qu'on va presque s'arrêter là pour le maquillage des yeux, parce qu'en fait, je voulais essayer un truc en coin interne. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, rond. Et je vais prendre un produit, bon, c'est plus la palette, hein. Make-up Revolution, mais c'est une marque qui s'appelle, alors là sans mes lunettes et comme c'est écrit très petit ça va être compliqué, c'est Furless. J'avais reçu ça il y a très longtemps de la part d'un make-up artiste et j'ai plus de nouvelles malheureusement, mais c'est très joli. Et alors c'est une ombre à paupières pigment en poudre. Du coup je sais pas du tout si c'est de l'ombre à paupières ou du pigment compressé, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors oui, c'est de la poudre libre. Donc je vais poser le pot. Sans en mettre partout. Attention, opération délicate. Hein. Limite, j'aurais pu vous filmer ça. Je vais juste prendre ce qu'il y a dans le couvercle. À mon avis, il y en a largement assez. Et je vais utiliser ça pour mettre en coin interne. Je voulais du jaune en coin interne pour voir. Jaune et bleu. Oh, c'est pigmenté de fou. Hein. Ah ouais. Ah, cette marque-là, je la connaissais pas. J'essaie de vous trouver le site en rapport avec cette marque-là parce que waouh. J'ai un bleu ciel aussi. Ah bah c'est pas Make-up Revolution au niveau de la pigmentation. Hein. Là j'ai pris ce qu'il y avait dans le couvercle. Et encore, je suis obligé de pas en prendre trop parce que j'ai pas envie d'avoir des chutes. Puis je veux pas non plus avoir trop de fard jaune à cet endroit-là, mais à peine j'effleure ma peau, ça marque tout de suite. Oui, non, c'est plus pigmenté que la palette que j'ai utilisée précédemment, mais la palette que j'ai utilisée précédemment, quand même, elle est bien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais dans les années 80, il y a quand même pas mal de trucs qui étaient en rapport avec l'Égypte et Cléopâtre. Et c'est le genre de maquillage qu'on voyait dans les clips musicaux, et c'est vrai qu'ils avaient sorti même des savons Cléopâtra et tout, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça me fait penser à ça en fait, ça fait un petit peu or et bleu. Voilà, mon interprétation du maquillage des années 80. On enchaîne, on va mettre du mascara. Mais avant, je vais refermer ce pot de pigment. J'ai peur de le renverser, surtout quand c'est des produits de qualité. Déjà, ça serait chiant à nettoyer, mais ça serait dommage de le perdre, ce produit, parce que franchement, excellent. Vous voyez, j'ai un Corrupt qui est bleu comme ça. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être un bleu plus foncé, hein, mais je vais pas me plaindre, surtout que ça a été offert. Mais voilà, le Corrupt, il est... Faut tester. Hein. Si ça se trouve, ça va être super bien sur du bleu marine. En crayon. Bref, mascaraton. Le mascara, il n'a pas changé. Bon, il n'a pas changé déjà. Il a disparu. Pourtant, il est sous mon nez. Mais il n'était pas rangé à sa place. Voilà, c'est toujours le Vertige Longueur de chez Yves Rocher. C'est un mascara brun, c'est pas un mascara noir. À savoir que le Vertige Longueur, c'est un des seuls mascaras que je connaisse qui allonge les cils également, qui leur donne un beau volume. Parce que souvent les mascaras, eh bien, longueur, malheureusement, ça donne de la longueur, mais ça donne pas du volume. Lui, il fait les deux. Il est trop beau. Je l'adore. Il a une toute petite brosse en plus, comme ça, on n'en met pas sur les paupières mobiles. Bon, il faut en mettre 2 couches quand même. Et information, il ne sépare pas super bien les cils. Hein.
C'est pas le million de cils, hein, ce mascara-là. Donc, faut faire attention quand on l'applique. En fait, faut pas faire trop de zigzags. Et moi, j'aime beaucoup le résultat. Donc, j'applique mon mascara en haut, en bas. 2 couches en haut, 1 couche en bas. Et je vous retrouve pour la suite. On va faire les sourcils. Bien, j'ai mis une couche de mascara en haut et en bas. Et alors, j'ai 2 trucs à vous annoncer. La première chose, c'est que je vous ai pas dit, mais il n'y a pas de miroir dans cette palette. C'est à préciser. C'est vrai que ça manque. Parce que moi, par exemple, pour mettre mon mascara, j'aime bien un miroir pour pouvoir me regarder plus près. Ça m'évite de faire des traces, mais aussi, ça m'évite de me mettre la brosse dans les yeux, etc. Parce que, malheureusement, je vois plus bien clair. Hein, je suis plutôt jeune. Et deuxième truc, j'ai l'impression que ma brosse, elle est un petit peu sèche au niveau du mascara. Alors des fois ça arrive tout simplement parce que la brosse est toute petite, donc ça sèche rapidement dessus. Ça ne veut pas dire que le produit à l'intérieur du mascara il est sec. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous nettoyez votre brosse de mascara, chose que je ferai hors antenne bien sûr. Vous la remettez tranquillement une fois qu'elle est bien sèche dans le tube. Au pire, vous mettez un petit ruban adhésif pour pas que ça sèche dans le mascara. Et après, il sera comme neuf. C'est beau, hein? Allez, je fais le deuxième œil. Je nettoie ma brosse de mascara. Et après, on va faire les sourcils. Il reste combien de temps? 39 minutes sur cette carte? Oh mon Dieu, ça passe vite le temps. Voilà avec du mascara. Et je tiens à dire que mon teint est déjà en train de briller. Je le vois, ça arrive, ça brille là. Ça brille, ça commence à briller. Donc non, oui, c'est bien ça. Le NYX, déjà, il migre dans les ridules. Chose que ne fait pas le bis. En plus, il n'a pas un fini très mat. Bref, sourcils. Bon, je pense qu'on va faire une technique alternative, c'est un peu le but de la vidéo. Je vais prendre un gel à sourcils, qui est facile à trouver tant qu'à faire, parce que si vous voulez utiliser ma technique alternative, autant acheter directement ce qui va bien, c'est le Imagic Pro, ça se vend sur Amazon et vous en aurez pour quelques euros seulement. Je prends donc le gel Imagic Pro, c'est un gel, c'est bien parce qu'il ne sèche pas en plus dans le pot. Ça fait un moment que je l'ai, il est toujours pas séché. Et quand vous l'achetez, vous avez cet ustensile avec un pinceau d'un côté et une brosse de l'autre. Donc moi, ce que je fais parfois, vous le savez, je n'aime pas trop maquiller mes sourcils. J'en mets grossièrement au milieu des sourcils sans dessiner les contours. Un peu en mode vite fait comme ça. Puis je prends la brosse. Et j'utilise ça en fait plutôt comme un gel à sourcils. Vous savez, un mascara à sourcils. Et c'est vachement plus facile à appliquer avec cette petite brosse. Ça donne un effet un petit peu plus naturel aussi. Et alors après, des fois, ce que je peux faire, c'est aussi, hop, ici un petit peu quand même, comme j'ai plus de poils à cet endroit-là, remettre un petit peu de fard pour agrandir le sourcil au niveau de l'intérieur. Mais c'est vraiment léger. Et comme de toute façon, il n'y a presque plus de produit sur mon pinceau, ben, vous en mettez pas trop là au niveau du coin interne. Et voilà les sourcils, mais maquiller le sourcil, très rapide. Ça c'est un produit que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, que j'avais laissé dans un fond de tiroir aussi. Et franchement, meilleur gel à sourcils. En plus il est waterproof, une fois qu'il est sec. Une fois qu'il est sèche, une fois qu'il est sec, il part plus. Même faites attention parce que des fois sur les pinceaux, on a du mal à le nettoyer après. Disons que si vous avez un pinceau pour ce gel à sourcils, vous le réservez pour ce gel à sourcils, hein, parce qu'après, vous n'arriverez pas à le revoir nickel, même après plusieurs lavages. Voilà, donc j'en applique comme ça, ensuite je prends la petite brosse, et vous voyez, ça répartit la matière, et ça écrase un peu les pigments, donc le sourcil s'épaissit. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, comme ça. Et ensuite, tac. Ici, on va agrandir un petit peu. Bon, il est un tout petit peu plus fin que celui-là, mais... est-ce qu'on dit que c'est bon ou est-ce qu'on essaye? On va essayer, allez, quand même. Alors, si vous avez un sourcil plus fin que l'autre, n'essayez pas de l'épaissir en mettant de la matière au-dessus. C'est un peu l'erreur que je viens de faire et que j'ai corrigé. Il faut plutôt prendre du fard et l'épaissir en dessous le sourcil.
Bien, pour des sourcils pas épilés, c'est quand même pas mal. Alors, là, vous allez être choqués. Pourquoi? Parce qu'avec ce maquillage bleu, j'ai envie de porter du rouge à lèvres rouge. Chose qui se fait plus du tout, mais j'ai envie. Et c'est ce que je vous dis. Il y a des moments, j'ai envie de maquillage, j'ai envie de porter du maquillage qui n'est pas du tout réglementaire, mais ça me met de bonne humeur. J'ai 50 millions d'options hein. Pour les rouges à lèvres rouges, j'en ai retrouvé plein que j'ai jamais testé. J'ai trouvé même un rouge à lèvres MAC, je sais même pas de quelle couleur il est. On l'utilisera sûrement pour Noël, parce que le rouge à lèvres rouge à Noël c'est cool. Mais là j'ai envie d'essayer ça, parce que j'ai les lèvres sèches. Donc c'est le Lip Lacquer métallique en couleur Burgundy Bite. Et alors c'est un rouge mais un peu rose. Hein. Bah oui, parce qu'il y a quand même un petit peu de rose dans ce maquillage au niveau des sourcils. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Et par contre pour le blush, je sais pas du tout ce que je vais faire. Blush en lumineur, est-ce qu'on fait du contour? J'en sais rien du tout. En tout cas, je vais mettre ça déjà, parce que mes lèvres sont sèches et j'ai envie de voir ce que ça donne. Ouais, c'est un rouge vite fait. Hein. Bah, ça tombe bien, hein, parce que c'est plus réglementaire, Et je voyais ça plus rouge en fait. Quand on regarde le tube, on a l'impression que c'est un peu plus rouge que ça. Bon, mais c'est pas moche du coup. Ah. Alors, si vous connaissez pas ces métalliques Lip Lacquer, sachez que ça ne sèche pas. Hein. C'est comme du gloss. Et du coup, c'est très confortable, mais ça sera pas longue tenue. Hein. Voilà, donc là, j'ai plus ou moins bien dessiné les contours. Maintenant, je vais en remettre. Pour intensifier au niveau de la couleur. Et on va mettre du blush. Parce que là, il y en a besoin. Hein. J'ai l'air vraiment cadavérique. Mais je ne sais pas du tout quel blush je vais mettre. En attendant, comme j'ai l'air un peu cadavérique, je vais prendre la fameuse petite palette avec le bronzer qui est un peu orangé. Et normalement, j'ai lavé un pinceau duo fibre. Le voilà, petit pinceau duo fibre comme ça, et je vais juste réchauffer mon teint. Alors c'est pas vraiment un contour, hein, parce que vous verrez pas de contour très défini. Dans le temps on mettait de la terracotta comme ça, c'est à dire qu'on faisait un 3, 1, 2 et 3. Puis après on a fait du vrai contouring, mais moi c'est juste pour réchauffer légèrement mon teint et de faire la technique du 3 qu'on faisait avant, du 3 et du E, hein, ça dépend dans quel sens vous le regardez. Un côté ça fait un 3, un côté ça fait un E, mais vous voyez, hop, 1, 2, 3, ça fait un genre de contouring express, quoi. Ouais, ça se voit quand même à la caméra, c'est dingue. Hein. En vrai, on voit rien, à la caméra, ça se voit, mais alors, puissance 10 000. Voilà, donc, petit contour. Après, moi, j'estompe un peu quand même, je passe le pinceau partout pour pas avoir de zone trop claire et de zone trop foncée. Je vais en mettre un petit peu au niveau du double menton. Toi-même, tu sais, plus de régime, donc les kilos s'accumulent sur la balance en ce moment. C'est pas grave, on fera régime pour l'été prochain. Voilà, encore un petit peu là. Voilà. Oui, le foncé, ça fait reculer hein, les parties du visage, donc ça va faire reculer mon double menton. Et voilà. Allez, du blush. J'ai une option blush. En même temps, je me dis que j'allais mettre un truc comme blush, mais si on reste dans l'optique années 80, ce que j'allais mettre, ça faisait trop moderne. Je vais faire vraiment ce que je veux faire, en fait. Je sais que ça va être moche, mais je m'en fous. En fait, je voulais mettre un truc comme ça. Je voulais mettre genre du marron en blush. Ah oui, bah à l'époque, ça se faisait. Mais ça, c'est pas vraiment un marron, parce que si vous regardez de plus près, il y a du rouge dedans, en fait. C'est un blush avec des reflets comme ça, métalliques. Vous voyez, là, on voit que c'est rouge. Donc je vais utiliser ça, ça va être surprenant, mais moi ça va me faire plaisir. C'est le principal. Ouais, bah voilà, en fait, ça va super bien avec le rouge à lèvres en plus, un genre de blush marron comme ça. Je trouve que c'est sous-coté le blush marron, hein, parce qu'au final, ça fonctionne. Ah bah oui. Ça fonctionne le blush marron, je suis désolé. Ça donne bonne mine. Le marron rouge comme ça, le marron orangé, ben, c'était quand même quelque chose de chaud. Et j'adore. Waouh. Du coup, je vais peut-être pas mettre dans le lumineur, quoique... Si, je vais en mettre, parce qu'après, j'avais la fameuse poudre là qui matifie dès l'extrême. La révolution infinite.
Donc je vais mettre en plus de l'enlumineur. Mais là pour l'instant j'ai mis du blush et beaucoup de blush. Ah oui, 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 oui. C'est beau le blush. Ah bah c'est exactement le résultat que je voulais obtenir, tiens. Avec un rouge qui est un peu moins rouge que prévu, mais je sais pas, en séchant il s'oxyde un petit peu et il devient un peu plus rouge, vous voyez. Bon, enlumineur du coup. Je vais reprendre cette palette là, je vais pas me prendre la tête parce qu'en plus j'ai déjà mis quelque chose de très irisé, donc ne nous prenons pas la tête. Par contre, avec quoi je vais appliquer ça? Parce que ce pinceau là, j'ai envie de le garder si je fais du contour un jour. Oh, la blague. Ça, allez, je l'ai lavé pour rien, parce qu'au final je l'ai utilisé une fois avec cette couleur là, et là je l'ai lavé et je le réutilise avec la même couleur. Mais bon, c'est un petit pinceau biseauté qui va bien pour mettre comme ça un petit peu d'enlumineur, de façon un petit peu plus intense. Voilà, alors du coup, bah, je vais en mettre là. Hein. Moi j'aime bien en mettre là. Et puis entre les deux yeux comme d'habitude, et puis ça sera la fin. Hein. Après il n'y aura plus qu'à faire une petite coiffure, là il me reste 18 minutes, c'est largement assez sur la carte. Petite coiffure, et bah, bien sûr je ferai des photos pour les réseaux sociaux. Peut-être un petit TikTok. Et voilà, j'ai envie de dire, je ferai des photos, et puis bien sûr je vous les montrerai, et puis il y aura la photo bien sûr miniature de cette vidéo. Alors, pour finir, comme poudre de finition, et parce que je sais que le fond de teint est fini assez gras et que j'ai mis plein d'enlumineur, je vais mettre ça pour vous montrer ce que ça donne en poudre de finition. Comme ça, ça sera pas inutile comme vidéo, parce que c'est vraiment bien en poudre de finition. C'est la Loose Powder Infinite de chez Révolution. Je vais prendre un pinceau dédié. Pourquoi? Parce que si je prends le pinceau que j'utilise pour me matifier le visage, et que la prochaine fois que je me maquille, je mets cette poudre-là, qui serait resté dans le pinceau avant de mettre mon blush, etc. Il n'y a plus rien qui adhère. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une poudre bizarre. C'est une poudre de finition très fine, mais une fois qu'on a mis ça, tout glisse sur le visage et donc les pigments glissent également. Et impossible de mettre du blush avec cette poudre-là. Impossible de mettre de l'enlumineur. Donc vous voyez, c'est vraiment pour finir, pour matifier, pour faire un joli effet peau de pêche, pour la peau qui glisse, qui soit toute douce. Si vous allez voir votre crush, haha, la blague, vous n'avez pas le droit d'aller boire. Vous n'avez pas le droit d'aller voir votre crush. Oui, j'évite de respirer, donc je vais m'étouffer. Non mais, elle est tellement volatile, j'ai peur d'aspirer, moi, de respirer des petites particules de poudre. Parce que bon, c'est jamais bon les petites poussières comme ça dans les poumons. Hein. Donc je retiens mon souffle. Voilà. Hey. Et donc, eh bien maintenant la coiffure. Est-ce que mes cheveux sont secs? Je suis pas sûr du tout. Il fait chaud encore et humide chez moi. Bon, on va pas avoir d'hiver cette année, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On est censé être dans les mois frais de l'année, là. Hein. On arrive bientôt à Noël et encore 10 degrés dehors. Dans le nord, hein. Alors j'imagine dans le sud. C'est désespérant. Bon. Vraiment, si j'avais du temps, mais je pense qu'on n'a pas le temps, mais je me ferais des petites boucles. Puis ce serait inutile parce que je reste chez moi et quand même la chaleur, ça abîme les cheveux. Mais j'aimerais bien des petites boucles aujourd'hui. Là, vous êtes en train de vous dire derrière votre écran, allez, fais des boucles. Bon, je fais la transition à la mode TikTok et je vais faire des boucles et je vous reviens pour la conclusion de cette vidéo. Ouh. Hé hé, me voilà de retour. Alors si vous vous posez la question avec quoi je fais mes boucles, c'est toujours avec le boucleur automatique que j'ai acheté pour 20 € sur Amazon. Si j'en retrouve à ce prix-là, je vous fais signe. Mais j'avoue que j'avais quand même pas mal communiqué sur les réseaux sociaux quand j'avais trouvé ce boucleur-là, parce que je savais qu'au moment où j'allais le recevoir, eh bien il n'y en aurait plus. Et c'est ce qui est arrivé, voilà. J'ai pas eu le temps de le filmer, de le tester, de faire une vidéo, etc. qu'il y en avait déjà plus. Bref. On va juste maintenant détendre les boucles. Toi-même, tu sais comment ça se passe quand on fait des boucles. Ça fait ça, mais après, tu prends un peigne comme ça et hop, rapidement, tu détends. Bon, pas trop quand même, hein, sinon tu perds toutes tes boucles. Mais voilà. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait des boucles. Oh, j'adore. J'adore les boucles. C'est vraiment un truc que moi, dans mes cheveux... Alors, avant, c'était pas du tout la mode des boucles. Mais je sais pas, je trouve que ces derniers temps, les boucles, c'est quand même joli. Alors, on va détendre de la même façon des deux côtés. Voilà, regardez-moi le volume que j'ai. Non mais j'adore.
Et puis pour finir, ben, une petite raie quand même, à l'arrache, hein, bien sûr, parce que de toute façon j'ai des boucles, donc... Voilà, le but, en fait, je prends cet ustensile-là pour rabattre un petit peu de cheveux, parce que le but, ça va être de pas trop, en fait, écraser pour garder le volume que j'ai obtenu grâce aux boucles. Et voilà, et là, en fait, je suis prêt à sortir en boîte. Sauf qu'il n'y a plus de boîte de nuit, je peux aller au resto, mais il n'y a plus de restaurant. Je peux aller boire un verre dans un bar à cocktail, il n'y a pas de bar, donc tout va bien, hein. Mais voilà, c'était mon petit look que j'avais envie de réaliser, un peu style années 80, avec des boucles dans les cheveux. Bref, j'espère que cette vidéo longue vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vais faire une petite vidéo dans laquelle je vous explique comment je me démaquille en ce moment, parce que j'utilise 3 produits pour me démaquiller. Oui, rien que pour le démaquillage. 3 produits. Donc voilà, j'ai pensé que ce serait quand même utile d'en faire une vidéo. Également, donc, eh bien, il y aura donc les produits terminés, il me semble, parce qu'on est déjà à la fin du mois, c'est passé trop vite. Bref, en tout cas, pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification, ça me fera également plaisir. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.